Le lien entre la liberté et la loi se rattache étroitement à l'interprétation que l'on donne de la conscience morale. L'opposition entre liberté et loi conduit à une interprétation créative de la conscience morale qui s'écarte de la position traditionnelle. Ces interprétations sont décrites assez largement. À les entendre, la conscience évalue et décide de manière autonome. Sa voix, dit-on, amène l'homme moins à une observation scrupuleuse des normes universelles qu'à une prise en compte créative et responsable des missions personnelles que Dieu lui confie. La conscience relèverait non pas d'une considération doctrinale, abstraite, mais existentielle, concrète. Celle-ci pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement avec une bonne conscience ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais. Ainsi s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement, en dernière instance, du bien et du mal. L'identité du jugement de conscience comme acte de la raison pratique est par là mise en cause, comme il est invoqué dans l'Épître aux Romains 2, 15, 16, pour indiquer le lien spécifique de la conscience avec la loi. La conscience porte témoignage, elle émet un jugement moral sur l'homme et ses actes, selon que les actes humains sont ou non conformes à la loi de Dieu inscrite dans le cœur, tandis que la loi naturelle met en lumière les exigences objectives et universelles du bien moral. La conscience applique la loi au cas particulier. La conscience formule l'obligation de faire ce que l'homme, par un acte de sa conscience, connaît comme un bien qui lui est désigné ici et maintenant. Le jugement de la conscience affirme en dernier ressort la conformité d'un comportement concret à la loi. Il formule la norme la plus immédiate de la moralité d'un acte volontaire, en réalisant l'application de la loi objective à un cas particulier. Le jugement de la conscience ne définit pas la loi, mais il atteste l'autorité de la loi naturelle et de la raison pratique en rapport avec le bien suprême, par lequel la personne humaine se laisse attirer et dont elle reçoit les commandements. Ainsi, dans le jugement pratique de la conscience, qui impose à la personne l'obligation d'accomplir un acte déterminé, se révèle le lien entre la liberté et la vérité, entre histoire et logos.